Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui le 17 octobre 2022. Et là, je suis en bordure de route. Je suis en train de me balader en espérance de mon auberge. Je me suis fait couper la langue hier, là, à cause d'une situation tellement oppressante que j'ai dû me faire mal. J'espère que ça ne va pas déranger ma réflexion ou mon articulation. Aujourd'hui, j'ai l'idée de m'enregistrer sur une pensée qui est le détachement. Qu'est-ce qu'un détachement? Je n'ai pas mon dictionnaire, mais je sais que le détachement, vu la phonétique déjà, c'est être mis à part, détaché, séparé. Et donc, en termes même militaires, quand on parle de détachement, le dictionnaire te dira d'abord que c'est l'action de détacher, mais en termes militaires, on te dira que c'est une force qui est mise à part, une force d'élite, une sélection de personnes, d'un individu, d'un groupe, pour une action spéciale. Le détachement. Quand je lis la Bible, selon le livre de Daniel, on y verra que Daniel dit qu'il y a une période de la fin, d'une certaine fin. Parce que celui dont je parle, Dieu en Jésus, il est l'infini. Mais n'empêche qu'il parle de la fin. La fin de quoi? De qui? De l'infini. Ce qui voudrait dire que la fin concerne une certaine fin. Et pour ce qui concerne cette fin, Daniel dit, dans cette période de la fin, il a vu une statue, une grande statue. Ah là, ça me brûle là. Et un détachement. Une pierre qui s'est détachée et a frappé les pieds de la statue. La pierre n'a pas frappé la tête de la statue, comme c'est le coutume de penser, mais Daniel dit qu'elle a frappé les pieds. Parce qu'au niveau des pieds, il y a l'argile et il y a le fer. Ça, c'est les commentaires. Mais quand on regarde avant cela, un autre détachement s'appelle David. Lui, en son temps, quand il lance la pierre sur la statue géante, elle atteint la terre, la tête. Ma langue. Le détachement va jusqu'à la tête. Mais au temps de Daniel, Daniel dit que le détachement, il va jusqu'au pied de la statue géante. Et Dieu dit qu'au temps de l'établissement du royaume de Dieu, de son royaume, du Fils, de la paix, la force ne sera pas davidique, elle sera shalomite. Et quand Shalom vient, le prince de paix, en la personne de Jésus, je veux même dire qu'à une certaine période, d'une certaine fin, quand Dieu décide de passer comment on appelle ça, le témoin, j'ai cherché une autre expression, le rapport à un autre peuple, c'est-à-dire à Israël, il produit encore un détachement. Les autres pensaient lui faire mal. C'est là que la question que je peux me poser, qui est le maître? Or, en pensant lui faire mal, Dieu, dans sa préscience, avait déjà produit dans son algorithme un système qui prenait en compte le détachement. Parce qu'il savait toutes choses. Et en son temps,
Il se révèle à Joseph. Et au moment de l'accomplissement, Joseph est détaché. Et il se retrouve là où la cause pour laquelle il était détaché, voulu par Dieu, parce qu'il ne pouvait pas rester là pour réaliser le destin divin. Ceux qui l'avaient détaché par la main de Dieu sans comprendre l'algorithme divin se retrouvent là, au lieu où le détachement avait exécuté la spéciale mission pour les accueillir en paix. Pendant qu'ils pensaient inamical, Dieu a pensé amitié, leur âme, le salut de l'âme. Plus tard, quand Joseph vient, le prince de paix, on peut voir ça, il y a plusieurs exemples de détachement. Élie le Tishbite, etc., ça ne finira pas. Et quand le prince de paix arrive, Jésus, qui accomplit donc de façon séquentielle le détachement, parce que c'est une question d'une période, d'une fin, à une période de fin d'un certain système, pour faire passer donc le témoin à un autre, aux nations. Il envoie un détachement, mais ils ne comprennent pas encore. Et pendant qu'ils pensaient, les Juifs, nos maîtres, les rabbins du temps, se permettent de détacher celui qui avait été envoyé, pourtant, qui était le lien de Dieu, mais détaché depuis Dieu. Dieu le détache de lui. Vous voyez? Mais ça, c'est pour comment on appelle, une autre réflexion plus tard que je vais avancer sur ça. Quand il est détaché, il vient. Et les autres vont le détacher pour réaliser la dessein de Dieu pendant qu'ils pensent inamical, lui pense leur âme. Et donc, Jésus-Christ, qui est cette pierre, alors, va réaliser donc la special mission, vaincre donc, cette fois-ci encore, au lieu du crâne. Et confier maintenant la pleine révélation dans les détails pour cette fin à un autre détachement, l'Église qui est sortie du monde, qui est détachée dans la chronologie séquentielle, de réaliser donc la vision de Daniel. Qu'est-ce que cela veut dire? À un autre moment, il produit un autre détachement. Mettez-moi à part Paul et Silas pour une spéciale mission. Aller jusqu'aux extrémités de la terre pour que les pieds, maintenant, ce qui soutient la statue inamicale, soit défaite. Et on dit de Paul, les gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés par ici. Le détachement qui dirige les événements des peuples et des nations, qui détache au point où Jésus dit à un moment donné, Père, pourquoi m'as-tu détaché? Pendant que tu sais que je suis fidèle, je suis là pour toi. Pourquoi m'as-tu détaché? Le détachement. Mais Jésus pensait à l'âme, au salut des âmes. Et il dit plus tard, détachez-moi. Paul et Silas, on le met à part pour une spéciale mission. Plus tard, Dieu me donne une vision en l'an 2002, où il me montre une personne qui semble être va arriver à une période, une certaine fin, qui est détaché, qui n'a pas de cravate, mais qui est face à un peuple en train de prier avec ferveur, espérant la délivrance
espérant la délivrance. Alors je me suis posé la question, mais Seigneur, qu'est-ce que cela signifiait d'être officiellement en ta présence sans avoir été le nœud qui, comme de coutume, confirme que l'apparat est normal et conforme à une certaine critérisant. L'individu était là, il n'avait pas de cravate. Et il est arrivé, il a pris la clé. Et ensuite, dans cette période, bien avant cela, le Seigneur me montre une vision où il y a une main qui descend. À 2 reprises, une main, corps, chair humaine tangible. Et après, une main virtuelle, la même main, mais de son aspect virtuel, une flamme de feu qui se pose à 2 reprises sur une personne qu'elle détache et qu'elle élève dans les airs pour lui montrer des choses. Elle fait monter et il voit certaines choses. Mais dans cette vision que Dieu me montre, de cette personne qu'il a détachée, qui dirige le monde, je remarque que la main qui se pose, qui est un feu, une main vaste, géante, qui est un feu, le livre saint dit, je vais m'arrêter là, l'huile coule depuis la tête d'Aaron et se répand sur tout le corps. Sauf que, cette fois-ci, dans cet aspect de cette main, de son action, elle se pose sur la tête de cette personne, mais elle commence à brûler depuis les pieds. Elle commence à brûler depuis les pieds. Ça m'a paru étonnant, extraordinaire. Mais c'est quel miracle ça? Et donc je comprends ainsi que le détachement divin, à un moment donné, correspond à une fonction particulière pour réaliser les desseins du maître. Du maître. Affaire à suivre, parce que je ne vais pas finir. Paix sur toute la terre, que Dieu guérisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Burkina, le Mali et tous les pays autour de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ.